Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour ce tirage intemporel. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un petit commentaire, qui ont fait un petit j'aime, ou ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir et c'est vraiment, ça m'encourage à chaque fois de faire de nouveaux tirages à partager avec un maximum de personnes, parce que je sens que chaque tirage, il est destiné à quelqu'un et je sens que c'est de mon devoir de le transmettre. Et mais bon, j'ai une personnalité un petit peu plutôt introvertie, plutôt réservée. Du coup, ça me donne du courage, ça me donne confiance. Et plus je sens que plus j'ai confiance, plus j'ai des facilités à percevoir les messages, à les transmettre, hein. Et ça, c'est vraiment génial et j'ai vraiment envie de vous dire mille merci de votre confiance et de votre soutien. Allons-y, trêve de bavardage, parce que sinon ça va être trop long. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme message? S'il vous plaît. Hop là, c'est trop. C'est trop. Juste trop de cartes. Ok. Merci. J'ai ici quelqu'un qui vit dans une situation un petit peu de conflit avec d'autres personnes, ou une ou plusieurs personnes. Une situation de rivalité, de conflit, de désaccord. Et il y a un besoin vraiment de, comme on dit, de mettre du vin, enfin de l'eau dans son vin et de tempérer les choses. Avec la tempérance, ça nous invite vraiment à plutôt pas maîtriser, mais tempérer vraiment ses émotions, son caractère. Surtout, je pense plutôt au niveau des émotions et de l'impulsivité, par exemple, la, la susceptibilité, etc. Ça peut être aussi dans le domaine familial, hein, ou amical, ou au niveau professionnel avec des collègues. Mais peut-être il y a un conflit, peut-être. Pour certains, on me dit qu'il y a sur d'ailleurs différents niveaux, peut-être des problématiques personnelles, et quelque part, ça vient se refléter un petit peu sur l'extérieur, soit avec des amis ou avec les collègues, ou enfin, je sais pas, à vous de voir avec qui vous avez des conflits, des désaccords, mais on me dit que vous allez arriver à prendre du recul, à tempérer tout ça, et que vous allez finalement réussir à trouver une harmonie, une sérénité, de la joie, de la légèreté. Vous allez retrouver un climat paisible avec vos amis, ou votre famille, ou vos frères et sœurs, etc., ou vos collègues, parce qu'on aura réussi à plutôt se poser, plutôt essayer de trouver un accord, communiquer, etc. Et pour certains, pour ceux qui, plutôt c'est dans le domaine familial, on me dit qu'on va retrouver la joie, le bonheur et et la sérénité. On me dit aussi que pour certains, justement, peut-être qu'il y avait déjà des conflits latents, des conflits ou un désaccord ou un problème relationnel avec d'autres personnes depuis peut-être un certain temps, et que peut-être maintenant il y aura peut-être l'occasion de se retrouver, peut-être pour les fêtes de fin d'année, etc. Et que vous allez retrouver
Vous allez renouer les liens, on me dit. Vous allez renouer les liens, vous allez retrouver cette complicité, cet amour, oui, cet amour familial, amical, cette entente. Vous allez, voilà, parler peut-être de vos souvenirs ensemble. Et ça va vraiment détendre les choses et vous allez vous rendre compte que, enfin, peut-être que c'était pour rien, que c'était juste une perte de temps d'être en conflit ou d'être fâché avec les autres. D'accord? Ça, c'est une bonne chose. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Maintenant qu'on va retrouver le calme, la sérénité, on va réussir à triompher, réussir oui, à retrouver la joie. Peut-être on me dit pour certains, peut-être que le conflit en lui-même ne va pas forcément s'arranger, le désaccord, peut-être dans ce qui est peut-être professionnel, ou enfin, on me dit que que vous allez plutôt réussir à avoir ce que vous voulez. Malgré le conflit, vous allez quand même réussir. Parce que vous allez réussir à avoir une maîtrise et un contrôle sur sur vos émotions, et vous allez réussir finalement à atteindre votre objectif. Vous allez triompher, on me dit. C'est génial. Est-ce qu'on a d'autres aspects, s'il vous plaît, à creuser pour ce tirage? D'accord, on va aller chercher. Hop, hop. L'as de denier, le fou et le diable. Le 2 de denier. Alors, ici on parle de quelqu'un qui a une idée, qui a un désir profond, un désir concret, un projet par exemple, une idée, quelque chose dans ce domaine-là. Et finalement, il a juste une envie de tout plaquer quelque part et d'aller à la réalisation de ce rêve, de ce désir, de cette envie, de cette idée en fait, de la mettre en place. Si c'est un projet par exemple, d'aller, par exemple, si on a une idée, on se dit, oui, j'ai une idée de vendre tel produit ou machin, de créer telle chose. Et vous allez, voilà, peut-être que vous êtes déjà sur autre chose, sur un autre travail, et vous allez tout plaquer, ou avoir envie en tout cas de tout plaquer et d'aller à l'aventure et de créer une entreprise, créer un produit, je ne sais pas, aller voyager, rencontrer des fournisseurs, etc., etc., etc. Mais ici, j'ai le diable, ce qui me fait penser aussi par rapport au conflit, peut-être pour certains, on me dit, pour certains, ça vient préciser que c'est plutôt des conflits internes, des conflits, des croyances limitantes. On me dit de voir ces personnes-là comme en fait, ils sont tous à l'intérieur de votre tête. C'est des, par exemple, vous allez avoir dans votre tête enfin, un message, vous allez entendre, bah non, tu te rappelles un tel l'autre jour, il t'avait dit ça. Quand j'étais petit, on m'a dit ça, mon prof m'a dit ça, mon père, mon frère, mon collègue, etc. J'ai vécu ça et du coup, ça peut être vous aussi. Vous dites, oui, j'ai vécu telle expérience, mais peut-être si je fais ceci, je fais cela, je vais me mettre dans la difficulté, etc., etc., etc. En tout cas, plein de choses qui vous enchaînent et vous êtes dans un conflit interne, une sorte de négociation, une sorte de bataille interne. Et on vous dit, votre mental, des fois, c'est votre pire ennemi. Enfin, même, je pense tout le temps.
votre mental, c'est votre pire ennemi. Et là, vous voyez, je sens comme si c'était le diable qui vous chuchotait à l'oreille. Il n'est pas visible, mais il est là. Il est en train de vous dire ceci, cela, etc., etc., etc. Et ça vous enchaîne, d'accord? Ça vous, euh, ça vous maintient dans l'immobilité, ça vous maintient dans une position où vous êtes juste en train de visualiser ce qui vous souffle à l'oreille et vous êtes enchaîné, vous ne bougez pas. En plus, vous tenez vous-même vos chaînes, hein. Vous ne cherchez pas à vous libérer, vous les tenez avec vos mains. Vous y tenez, quoi. Vous y croyez et, euh, et vous, euh, et vous vous empêchez de bouger. C'est comme si il vous disait, regarde, toi tu veux partir librement avec ton petit chien dans le sac, t'as pas peur, tu as confiance, tu es heureuse, tu es sereine. Mais non, c'est pas ça. Ça c'est, elle est folle, elle est irresponsable, elle se rend pas compte ce qui va lui arriver, etc., etc. Et vous êtes en train de visualiser tout ce qui va lui arriver de mauvais à cette personne qui est vous-même en fait. Ok, allons-y. Je vais prendre une petite boulée là. J'ai quelque chose qui me siffle dans la tête là. Quelque chose de désagréable. Je sens qu'il me compresse la tête. Allons-y. Des petits messages avec l'oracle de la triade. Hop, j'ai ici malheur. J'ai enlevé mes lunettes. Bon, je vais essayer de voir. Je vais essayer quand même de lire les messages malgré ma vue un peu fatiguée. Ici, on me dit que pour certains, ils ont la peur, une peur incroyable d'être en insécurité. On me parle de quelqu'un qui a vécu dans sa vie quelque chose en lien avec ça, une épreuve, peut-être qui a connu peut-être la misère, la pauvreté, le manque, le besoin, la souffrance liée à quelque chose dans ce sens, se sentir dévalorisé, se sentir inférieur, se sentir frustré. Et donc, c'est sur ça que votre mental joue, votre inconscient, comme il a connu ça, il l'a enregistré en tant que danger, danger, danger. Il essaie de vous prévenir ou de vous dire non, il ne faut pas se mettre en insécurité parce que ça va nous apporter le malheur, la souffrance. Vous voyez? Mais on me dit que la solution pour vous, c'est d'apprendre un peu plus, d'aller apprendre, d'aller peut-être, et si j'ai la mort, c'est-à-dire un nouveau cycle qui commence pour vous, quelque chose de nouveau qui se révèle en vous, un besoin de clôturer un chapitre pour passer à une nouvelle chose. D'accord? Et ça va passer, vous allez réussir à passer ce cap de vos peurs, de vos angoisses par l'apprentissage, parce que ça va vous donner plus confiance en vous, ça va vous ouvrir les yeux, ça va vous donner de la sagesse, de la compréhension. C'est comme si ça va vous ouvrir un petit peu, votre point de vue va s'élargir et vous allez voir à 180 degrés ce que vous ne voyiez pas jusque-là parce que vous étiez focalisé sur juste euh, enfin, vos peurs, ce qui peut arriver, et vous oubliez de voir tout ce que vous pouvez aussi obtenir. D'accord? Et on me dit pour vous rassurer et pour vous stabiliser, euh,
il faudra faire un travail sur vous. Pour certains, peut-être faire, prendre un coach, faire, une thérapie, même faire une formation, dans le domaine. Ça va vraiment vous aider à vous à gagner en assurance, à avoir des bases et ça va vous rassurer parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'avoir un socle solide sur lequel vous appuyer. Vous n'aimez pas vous sentir dans le vide, vous n'aimez pas vous sentir dans le déséquilibre, vous n'aimez pas vous sentir, vulnérable, sans quelque chose sur lequel, à laquelle vous accrochez, un poteau, solide, vous avez besoin de vous accrocher à ça pour pouvoir, lâcher petit à petit prise, d'accord? Donc on me dit, pour certains, la solution, c'est vraiment dans l'apprentissage, la compréhension, une formation ou même aller consulter quelqu'un qui va vous aider à voir clair peut-être, à voir, ce qui s'est passé dans votre enfance, ce qui vous bloque, quelles sont vos croyances, mmh, qui vous sabotent en fait. Heu, quels sont ces nœuds, ces blessures, ces traumatismes qui vous sabotent, qui vous bloquent? Peut-être aller voir dans vos vies antérieures, pour ceux qui croient dans les vies antérieures. En tout cas, il y a une recherche à faire dans ce sens-là, pour vous libérer, d'accord? Je vais remettre quand même mes lunettes parce que sinon je ne vais pas voir. Je prends une petite coulée de mon café. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre lui, l'œil de lotus. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Donc oui, on me dit beaucoup d'entre vous, ce sont des conflits internes. Des conflits internes liés peut-être à la famille ou à quelque chose comme ça. Oui. Ah. On me dit que pour certains, ils vivent une situation un petit peu compliquée au niveau familial. Ou peut-être au niveau sentimental. Euh, oui. Peut-être vous avez vécu une rupture ou quelque chose comme ça qui vous a un petit peu cassé le moral pour certains. Mais pour d'autres, pour la plupart, on me dit justement qu'il faut rompre avec ces croyances-là. Il faut faire l'effort de combattre le diable là, qui vous souffle à l'oreille, des choses qui vous sabotent, qui vous bloquent, qui vous... J'entends le mot mépris. C'est comme si vous poussez à vous mépriser vous-même, à vous dire que peut-être que vous n'allez jamais y arriver et que vous êtes de toute façon nul et qu'on vous a déjà dit que de toute façon c'est pas possible, ceci, cela. Voyez-vous? Et on me dit qu'il faut se détacher de ça parce que vous êtes accroché aussi un petit peu à ça, à votre diable intérieur. Il y a le diable intérieur qui est le mental, hein, qui est le mental qui se nourrit dans le subconscient aussi, et vice-versa. Votre subconscient aussi se nourrit dans votre mental. C'est une relation toxique qui vient un petit peu vous, même beaucoup, je dirais. Faut que j'arrête de dire un petit peu. À chaque fois, je dis ça. Il faut rompre avec cette union-là. Cette union sacrée avec votre mental, votre diable intérieur. Je vais le dire diable intérieur. Ça veut dire celui qui vous sabote, là, qui vous dit que vous n'allez pas y arriver. C'est le moment de rompre le lien. C'est le moment de lâcher, de le laisser partir. Et ça va vous prendre évidemment des efforts parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain parce qu'on me dit c'est votre ennemi, hein. Vous êtes vraiment ici dans un conflit avec lui. Il faut vraiment vous détacher. Pour d'autres, on me dit aussi que pour certains,
qui vivent un conflit à l'extérieur d'eux-mêmes, dans une union, dans dans une association, dans je sais pas, une amitié, peu importe. On me dit que ça va peut-être finir avec une rupture. Mais il y a aussi l'union. Je sens que pour certains, ils vont rompre avec par exemple, une personne ou une association ou une entreprise ou peu importe, un partenariat pour quelque chose de meilleur. Mais ça va vous demander beaucoup d'efforts parce que ça va même pas être facile à réaliser, parce qu'on va pas vous laisser évidemment faire facilement les choses, mais aussi un effort à faire psychologiquement, parce que pour vous, ça va pas être facile psychologiquement parlant. Pour d'autres, matériellement parlant. Euh, En tout cas, c'est quelque chose, c'est une transition, d'accord? C'est une transition qui va vous demander beaucoup d'efforts encore. Mais ça va vous aider à rompre avec quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous faisait pas du bien, pour retrouver autre chose qui va plus vous convenir, qui va plus vous servir. Mais vous allez y arriver parce que de toute façon, vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous êtes en train de faire les efforts. Il reste encore quelques petits obstacles à sauter, mais vous êtes déterminé. Vous avez la force. Vous êtes mentalement très, très, très fort. Parce que vous l'avez décidé, on me dit. Vous l'avez décidé. C'est vous qui êtes acteur. Vous n'êtes pas en train de subir. Vous êtes en train de mettre les choses en place. C'est vous qui êtes maître de la situation. Même si elle vous coûte, mais c'est vous, c'est votre décision et vous avez la main, vous avez le pouvoir. Sauf pour certains, on me dit sur le mental, le petit diable à l'intérieur. On me dit suivez votre intuition. Vous voyez, vous avez une forte intuition. Vous êtes quelqu'un de connecté, vous êtes quelqu'un qui est vraiment, qui a beaucoup de force, beaucoup de volonté, malgré les doutes et malgré les petits sabotages internes qui viennent un petit peu vous murmurer à l'oreille. Mais on vous dit que votre intuition est la bonne. Ce que vous pensez être juste, c'est ça qui va être juste pour vous. Mais pensez avec votre cœur, hein, pas le mental. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans le calme, quand vous fermez les yeux, vous respirez doucement et vous calmez et vous sentez les choses. Vous laissez les choses venir à vous, vous ne les cherchez pas. D'accord? Ce qui vient à vous de façon naturelle. Ce qui vient à vous de façon douce. Vous sentez que c'est profond. On me dit que des forces invisibles veillent sur vous. Et on me dit vos capacités vont être améliorées. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui a un sixième sens ou peu importe ce que vous faites, en tout cas, on me dit que suivez votre intuition, vos guides, et vous allez trouver la solution, vous allez trouver toujours les réponses dont vous avez besoin à l'intérieur de vous et que vous êtes guidé et vous êtes protégé. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme carte encore? Même si je sens que le message est passé. J'ai pas l'impression d'avoir d'autres messages, mais je vais voir quand même. On me dit que votre message, c'est ceci. Vous avez une forte intuition en vous. Vous avez une idée, un désir, un projet, et vous avez les capacités et vous allez réussir à les faire évoluer et vous allez voir plus clair et vous allez gagner contre l'adversité interne et externe.
et que vous êtes protégé dans cela, malgré la souffrance, malgré les douleurs qui peuvent accompagner cette transition. Mais de toute façon, c'est comme une naissance, hein. La naissance, c'est tellement beau, même si c'est douloureux, et même si vous avez des rêves prémonitoires. Donc, je disais, la naissance, c'est quelque chose de merveilleux, mais ça passe quand même par une douleur intense. Pour certains, vous faites des rêves, vous recevez des messages dans votre sommeil. Ok? Il y a un amour qui vous protège. Et on vous dit, reposez-vous. Vous avez besoin de vous reposer. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Peut-être quelqu'un dans votre entourage, votre famille, votre partenaire, quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est dans l'autre monde, qui veille sur vous. Peut-être qu'il vous envoie des messages dans votre sommeil, qui vous envoie des petits signes dans votre vie, mais que vous pouvez recevoir quand vous êtes calme, d'accord? On me dit, il faut, voilà, c'est peut-être pour ça que vous les recevez plutôt dans vos rêves, parce qu'à ce moment-là, vous ne réfléchissez pas, vous êtes détendu, vous êtes ouvert à recevoir les messages, et que peut-être dans votre journée, si vous êtes, voilà, dans l'action, vous courez dans tous les sens, vous êtes mentalement complètement absorbé, vous ne les voyez pas. Et on vous dit, vous pouvez les voir, vous pouvez les capter dans les moments de détente. Voilà, donc il faut vous donner le droit de vous reposer, vous donner le droit de prendre des moments de calme dans la journée, dans la semaine, mais vous avez le droit de respirer. C'est important pour vous. Vous faites tellement d'efforts, on me dit, tellement ça mouline dans votre tête que c'est important. On a envie de vous aider, mais c'est important, on vous dit de vous reposer, de vous calmer, de vous donner le droit de souffler et surtout de ne pas réfléchir. De faire le vide, c'est pas facile, mais avec l'entraînement, ça vient. Ça peut prendre, vous pouvez faire juste 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Petit à petit, vous augmentez et petit à petit, ça va devenir naturel. Et ça va vous permettre de vous ressourcer, de capter les messages et de vous reconnecter à votre intuition. Voilà, mes chers amis, je m'arrête là pour ce petit tirage. Je vous souhaite bon courage. Je pense que vous avez toutes les capacités, en plus celles qui vont être améliorées, votre intuition, votre force votre force vitale, votre force mentale, votre force interne, hein. Vous savez très bien de quoi je parle. Euh, N'hésitez pas vraiment à faire appel à vos guides, à faire appel à vos forces intérieures en faisant des petits moments de pause, des petits moments de prière ou de méditation. Je vous dis bon courage et à très bientôt.